Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le discours que je vais faire aujourd'hui s'adresse à la raison et au cœur de quiconque cherche la vérité, de quiconque cherche le sens de sa vie. Pas un sens quelconque, mais le vrai sens de sa vie. Le vrai sens, sens avec grand S. Des questions que chacun de nous s'est posées. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Quel est le sens et le but de ma vie? Quelle est l'origine de la vie? Où est notre Créateur? Qu'attend-il de nous? Des questions de ce genre. À quoi ressemble la mort? Est-il certain qu'il y a une vie après la mort? Chacun de nous a quelque chose en lui qui le pousse à se poser ces questions-là. Sûrement que les réponses à ces questions se trouvent quelque part. Eh bien, les réponses à ces questions se trouvent dans le Coran. Ouvre le Coran. Il est formé de 114 chapitres, ce qu'on appelle sourates. Chaque sourate se compose de versets. Tu vas trouver la réponse qui te donne le vrai sens de ta vie dans la première page du Coran. Donc il suffit d'ouvrir, il suffit de faire un petit geste pour trouver la réponse fondamentale que tu te poses. Tu n'as qu'à ouvrir cette page-là. Il commence par la sourate de l'ouverture, sourate al-Fatiha. À l'entête de cette sourate, il y a la formule suivante: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est une formule qui se trouve à l'entête de chaque sourate du Coran. Lis la suite, lis le premier verset de cette sourate. Le premier verset, c'est louange à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah est le Seigneur des mondes. Donc le point de départ, ton point de départ est Allah. C'est Allah qui t'a créé. Voilà la réponse à la première question. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Allah, il le dit dans le Coran, dans beaucoup d'autres versets de ce livre. Il dit, subhanahu wa ta'ala, regardez cet appel à la raison, il dit: ont-ils été créés à partir de rien, ou seraient-ce eux les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien, ou seraient-ce eux les créateurs? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sourate 52, verset 35. Dans une autre sourate de ce Coran, Allah dit: et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Sourate 30, le verset 27. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Regardez la graine, un être inanimé. Vous pouvez le mettre dans votre main, il ne bouge pas, et pourtant quand vous le mettez dans la terre, il peut donner des plantes, il peut donner de la vie. Allah, il dit dans sourate 6, sourate les bestiaux, verset 27, ou plutôt verset 95, Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Allah qui font le grain et le noyau. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al-hayy. Allah qui font le grain et le noyau fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort, et il est aussi celui qui fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant. Dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Tel est Allah, comment donc en êtes-vous détournés? Donc Allah, il fait sortir le vivant du mort, et il donne un exemple que nous vivons.
L'exemple de la graine. Nous connaissons la graine, nous la voyons pousser. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il fait pousser à partir d'une graine morte, plante des arbres, il peut nous faire sortir de la terre, subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans une autre sourate, sourate 30 et le verset 19, du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir. C'est-à-dire, l'on vous fera sortir le jour de la résurrection. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. Dans une autre sourate, sourate 36, verset 77 au verset 79, Allah parle de l'homme, de cet homme, de l'homme qui nie sa création, qui nie Allah, qui nie l'existence de Dieu. Et il dit, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'un peu de liquide? Il parle Allah subhanahu wa ta'ala d'un fait réel. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'un peu de liquide? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'un peu de liquide, et voici qu'il devient un contestataire déclaré. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Il nous propose un exemple, il oublie d'avoir été créé. Disons, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Qui donc redonnera vie aux ossements lorsqu'ils ne seront plus que poussière? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond, dis-leur, c'est-à-dire il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, il dit, dis-leur, leur donnera vie celui qui les a créés une première fois et qui a parfaitement connaissance de toute la création. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yasin. Donc le point de départ c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset, comme j'ai dit, louange à Allah, Seigneur des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dois le louer. Tu dois le remercier. Tu dois louer Allah pour avoir la chance maintenant d'entendre ses paroles, pour avoir fait le premier pas vers la bonne voie. Tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur. Tu dois dire louange à Allah qui m'a guidé vers les réponses à ces questions que je me pose souvent. Mon point de départ, ce que je fais dans ce monde, la raison de mon existence et ma destination. Le premier verset étant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'a pas dit le dominateur, il n'a pas dit le puissant, mais il a dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux, il te veut du bien. Il te veut du bien. Par miséricorde à ton égard, il t'a créé selon la plus harmonieuse des formes, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 95 et le verset 4, nous avons créé l'homme dans la plus harmonieuse des formes, dans la plus belle des statures. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Par miséricorde à ton égard, il t'a privilégié sur les autres créatures. Il t'a donné un cerveau, il t'a donné une intelligence, comme il le dit dans Sourate 17, le verset 70, où il parle de ce privilège, il dit « Nous avons honoré les êtres humains, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué des choses bonnes et nous les avons privilégiés sur beaucoup d'autres de nos créatures. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les êtres humains.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Par miséricorde à ton égard, il a créé pour toi beaucoup de choses de ce monde. Et il les a mis à ton service, comme il le dit, exalté soit-il, dans la sourate 14, sourate Ibrahim, et les versets 32 jusqu'au verset 34. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Wa anzala min as-sama'i ma'a. Et a fait descendre du ciel la pluie. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Au moyen de laquelle, au moyen de cette pluie, il fait pousser à votre intention, soulignez bien votre intention, il fait pousser à votre intention des fruits en guise de subsistance. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala min as-sama'i ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Met à votre disposition des embarcations afin qu'elles évoluent en mer sur son ordre et à votre service les fleuves. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Met à votre service le soleil et la lune dans leur révolution, à votre service la nuit et le jour. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Et vous donne une part de tout ce que vous demandez. Si vous dénombriez les bienfaits d'Allah, vous n'en feriez pas le compte, mais l'homme est enclin à l'iniquité, à l'ingratitude. Inna al-insana la zaloumun kafar. Voilà les bienfaits d'Allah sur nous. Le verset qui vient après. Les premiers versets, alhamdulillahi rabbil alamin, il parle de ton origine. Il te donne la réponse que tu te poses sur ton origine. Ton origine, c'est Allah qui t'a créé. Le verset qui suit, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection, ou le maître du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin, din, rétribution. Voilà la réponse à la troisième question. C'est que nous mourrons, puis Allah nous ressuscitera, puis nous jugera. C'est ça la réponse. La réponse, notre destination, c'est vers Allah. C'est qu'Allah va nous ressusciter et il va nous juger après. Le verset qui vient après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons l'aide. Voilà la réponse à la deuxième question. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quelle est la raison de ma création, de mon existence? Qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire dans ce monde? Que me demande Dieu? Tu es dans ce monde pour adorer celui qui t'a créé. Il t'a créé pour que tu l'adores, pour lui rendre culte, pour lui témoigner de la vénération et de l'amour, pour reconnaître ses bienfaits sur toi, pour suivre sa voie. Voilà la raison de ton existence. Il ne t'a pas créé comme ça, puis t'a abandonné. Il t'a abandonné comme ça, livré à toi-même. Non. Il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate 23 et le verset 115, il dit, pensiez-vous que nous vous avions créé en pure gratuité et que vous ne reviendriez pas à nous? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pensiez-vous que vous nous avions créés en pure gratuité et que vous ne reviendriez pas à nous? فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Exalté soit Dieu, le roi, l'unique réalité, il n'est de Dieu que lui.
exalté, il est élevé pour qu'il crée sa créature et qu'il la laisse comme ça livrée à elle-même. Il est au-delà de ça, à sa transcendance, subhanahu wa ta'ala. Il y a bien une raison de notre création. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous demandons l'aide. Pour l'adorer, nous avons bien sûr besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour nous aider. C'est lui qui nous a créés, donc nous avons besoin de son aide physiquement et moralement. Et une autre chose, on ne sait pas comment l'adorer. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? On ne sait pas. C'est Allah qui nous montre comment l'adorer. Sinon, on va faire quoi pour lui rendre culte? On va faire quoi? On va allumer des bougies? On va comment? Et se recueillir devant lui? On va faire quoi? On va danser? On va chanter? On va faire quoi pour l'adorer? Donc, nous avons besoin de lui pour nous montrer comment l'adorer. Et c'est effectivement cette demande qui se trouve dans le verset qui suit. Le verset qui, dans la sourate de l'ouverture. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie de rectitude. C'est Allah. Certes, Allah a guidé toute chose vers un but précis. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous guider sur la voie de la rectitude. Il a, si vous voulez, ontologiquement, il a créé, il a guidé toute chose, il a guidé chaque cellule, chaque animal, chaque bactérie, chaque végétal à l'endroit où il l'a guidé à faire bon usage de ce dont il dispose. Il a guidé toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Guide-nous sur la voie de rectitude, la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Dans la même sourate, cette sourate, comme je dis, qui se trouve au début du Coran, il est dit la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Sirata alladhina an'amta alayhim. Cette voie de rectitude n'est pas seulement de la théorie. C'est qu'il y a des gens qui ont pratiqué cette guidance et ont cheminé sur la voie de rectitude, c'est-à-dire les prophètes, les gens vertueux et ceux qui les ont suivis. Il a envoyé les prophètes aux gens pour les guider et pour leur montrer comment l'adorer et leur montrer le sens de leur vie. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et le verset qui se trouve à la fin, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non pas celle de ceux qui font l'objet de ta colère, ni des égarés. Donc il y a la bonne voie et la mauvaise voie. Ceux qui font l'objet de sa colère sont ceux qui connaissent la vérité mais s'y opposent sciemment. Et les égarés sont ceux qui ont cherché la vérité mais n'y sont pas parvenus. Donc il y a deux voies. La bonne voie, c'est la voie de rectitude, la voie des prophètes, et la mauvaise voie, c'est la voie de ceux qui ont couru la colère d'Allah et la voie des égarés. Il y a donc le faux et le vrai, la voie du bonheur et la voie du malheur, la voie de la sérénité, de la tranquillité et la voie du scepticisme, du doute. Après ce prologue, après cette sourate qui se trouve, dès que tu ouvres un exemplaire du Coran, après ce prologue qui donne la réponse à la question que tout être humain se pose, je t'invite maintenant, à tourner la page pour passer au chapitre qui suit ce prologue. C'est la sourate de la vache, la sourate 2. Elle commence par quoi? Elle commence toujours par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, parce que ce livre, il est au nom d'Allah, il n'est au nom de personne, à part Allah, Dieu. Et juste, cette sourate, elle commence par
ce verset-là, Alif Lam Mim, ce sont des lettres arabes. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ceci est le livre ne comportant aucun doute. Un guide pour ceux qui craignent. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc, juste après le prologue, quand nous avons demandé à Allah de nous guider, la sourate qui vient après, Allah il dit, voici le livre, le voilà, ceci est le livre, ce Coran-là est le livre ne comportant aucun doute. Un guide pour ceux qui craignent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'il provient de Dieu, ce livre-là. Tout ce qui est dedans provient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que comment prouver que ce livre vient de Dieu? Comment prouver la preuve que ce livre vient de Dieu? La réponse, c'est que tout ce qui est dedans prouve qu'il est de Dieu. La sourate de l'ouverture qu'on vient de réciter et qui donne à l'homme toutes les réponses qui se posent, ou qui lui donne les réponses sur le sens, le vrai sens de sa vie, c'est une preuve que ce Coran vient de Dieu. Et le style aussi, le style de ce Coran est direct. Il y a beaucoup de preuves. On va citer quelques preuves. Dans ce Coran, le style est direct. Il est direct, dans lequel Allah affirme avoir fait descendre le Coran. Et il dit, c'est bien nous qui avons fait descendre sur toi Mohammed, sur toi le Coran graduellement. Patiente donc devant la décision de ton Seigneur et n'obéis à aucun d'entre eux, pécheurs ou mécréants. Il le dit dans sourate 76 et les versets, sourate de l'homme et les versets 23 et le verset 24. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. C'est bien nous qui avons fait descendre le Coran sur toi. C'est bien nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Dans un autre verset, il dit wa innaka latulaqqa al-qawla wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Certes, tu reçois ce Coran de la part du très sage, du très savant. Sourate 27 et le verset 6. Donc Allah, il le dit directement que c'est lui qui a fait descendre ce Coran. Écoutez, quand un homme écrit un livre, et ce livre suscite l'admiration de tout le monde, son style est beau et il est éloquent, et ce livre, il est devenu un code pour les gens. Grâce à ce livre, une civilisation a été bâtie. Et ce livre a transformé les bédouins de l'Arabie en califes qui gouvernent les orients et les occidents de la terre. Ce livre-là, qui suscite l'admiration de tout le monde, et pourtant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à qui on attribue le Coran, dit « Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est Allah qui l'a fait descendre sur moi. » Imaginez, si quelqu'un écrit un livre, un écrivain fait un livre, et que quelqu'un d'autre a mis son nom à sa place, sûrement il va se révolter, et il va saisir le tribunal, il va réclamer les droits d'auteur, et il va dire non, c'est moi qui ai écrit ce livre. Mais là, ce livre-là qui est le Coran, et sur laquelle toute une civilisation a été bâtie, et des millions et des millions de gens le récitent dans leurs prières, Mohammed à qui on attribue ce livre, il dit non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais il est descendu, c'est Allah qui me l'a révélé. Donc ça laisse réfléchir. Comme autre preuve de la provenance du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est contrairement aux livres saints précédents, la Torah, l'évangile, les psaumes, etc., ce Coran n'a subi ni falsification, ni modification, ni changement. Il est resté intact, inchangé. Écoutez, vous savez une chose, c'est que
Si des mains étrangères interviennent sur un livre saint et l'altèrent en y ajoutant ce qu'ils veulent, en y omettant ce qu'ils veulent, ça y est, ce livre-là ne devient plus le livre de Dieu. C'est la parole qui est dedans n'est plus la parole de Dieu, quand des personnes le falsifient. Mais là, le Coran, que les gens récitent partout dans le monde durant 14 siècles, il est le même. Il est le même dans les Occidents et les Orients de la terre, et depuis 14 siècles, c'est le même Coran, les mêmes paroles. Si quelqu'un change ne serait-ce qu'une voyelle dans le Coran, on n'a pas besoin de réunir, je sais pas, un conseil œcuménique pour vérifier si ce mot a été changé ou si cette voyelle a été modifiée. Non, non, non. Il suffit de ramener un enfant de 9 ans, et même 6 ans maintenant, il y a des enfants de 6 ans qui apprennent le Coran par cœur. Un enfant de 9 ans ou de 6 ans suffit pour découvrir ce changement-là et cette erreur-là. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre ce rappel et c'est nous qui en assurons la garde. Il le dit dans Surat Al-Hijr, Surat 15 et le verset 9. C'est nous qui avons fait descendre ce rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en assurons la garde. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre sourate, la sourate 41 et le verset 42, le fou ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une révélation émanant du sage digne de louange. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Quelqu'un peut dire que son livre est exempt de toute erreur. Est-ce qu'un écrivain, n'importe qui, est-ce qu'il peut dire que son livre est exempt de toute erreur? Est-ce qu'il peut dire, par exemple, que son livre fait sortir les gens des ténèbres à la lumière? Est-ce qu'il peut dire que son livre est du mal qui ronge les poitrines? Est-ce que quelqu'un ose le dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat 4 et le verset 117, Ya ayyuhan nasu qad ja. Allah dit dans Surat 10, Surat Yunus, verset 53, aux gens, ce qui vous est venu de votre Seigneur, c'est une exhortation, une guérison de ce qui est dans les poitrines, une guidance et une miséricorde en faveur des croyants. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Quelqu'un peut dire que son livre est une exhortation, est une guérison de ce qui est dans la poitrine, est une guidance et une miséricorde en faveur des gens. Quelqu'un ose dire ça, sinon il va être ridiculisé. Parce que tout le monde, dans son livre, il y a des erreurs. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat 16, Surat Al-Nahl, Surat les abeilles, verset 89, et nous avons fait descendre sur toi le livre en explication de toutes choses et comme guidance et miséricorde et bonne nouvelle aux musulmans. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Quelqu'un peut dire que c'est son livre et il vient expliquer toutes choses. Son livre est une guidance, son livre est une miséricorde. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat 38 verset 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués de raison en tirent les leçons. Donc un appel profond à la raison. Allah t'appelle et te dit, utilise ton cerveau. Médite sur ces versets. Il dit dans une autre sourate les femmes, sourate 4, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Que ne médite-t-il pas sur le Coran? Pourquoi il ne médite pas sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'il venait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y trouveraient sûrement maintes contradictions. Donc Allah nous appelle
nous appelle à utiliser notre raison pour méditer sur ces versets et pour déduire avec notre raison que c'est lui le Créateur et ce Coran vient de lui. Si ce n'est pas Allah qui a fait descendre ce livre, supposons, alors à qui attribuer ce livre? Il est là le Coran, avec ces versets que nous lisons, que les millions, les milliards de gens, il y a 14 siècles, comptez combien de musulmans qui lisent, qui récitent le Coran 5 fois par jour ou plus. Ce Coran-là, si c'est Allah qui ne l'a pas fait descendre, alors à qui l'attribuer? À Mohammed? Pour l'attribuer à Mohammed, il faut que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faut que Mohammed soit un grand écrivain. Mais Mohammed ne peut pas écrire. Ne peut pas écrire ce livre. Et il ne peut pas écrire des livres parce que tout simplement c'est un non-lettré, ummi. Je dis non-lettré, je ne dis pas illettré pour éviter toute connotation négative. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la transmission du savoir se fait oralement. Et donc, Mohammed ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Et il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-A'raf, la surat 7, le verset 158, il dit, croyez en Allah et en son envoyé, le prophète non lettré. Et bien sûr, Allah nous demande, il nous ordonne dans tout le Coran de chercher le savoir, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Il le dit, mais sa sagesse veut que Mohammed, veut que son message soit révélé à un homme qui ne sait pas lire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça. Il dit la raison pour laquelle, bien sûr, Allah a missionné à ce monde un envoyé qui n'écrit pas et qui ne lit pas, relève bien sûr de sa grande sagesse. Et s'il savait lire et écrire, certains pourraient douter de la véracité ou de la véridicité de son message, de l'authenticité de son message. Ils vont dire, bon, c'est un écrivain, c'est un grand écrivain, et il a sûrement écrit le Coran. Et Allah a fait allusion à ça, il a fait allusion à cela dans sa parole, dans la sourate 29, la sourate l'araignée, l'Ankabut, verset 48, verset 49. Il dit, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Avant ce livre-ci, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Si tel avait été le cas, les dénégateurs en auraient conçu des doutes. Les dénégateurs auraient dit, bon, c'est un écrivain et il a sûrement écrit ce livre. Et la suite de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais il est bel et bien composé de versets explicites, c'est-à-dire des versets venant de lui, venant d'Allah, ancrés dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science, et seuls les iniques opposent un déni à nos versets. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Il dit aussi dans une autre sourate, dans sourate 42, le verset 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Ainsi t'avons-nous révélé un esprit ça veut dire le Coran, un esprit procédant de notre ordre, quand tu ignorais ce qui est le livre, non plus que la foi, mais nous en fîmes, mais nous en fîmes une lumière dont nous guidons qui nous voulons d'entre nos adorateurs. Allah ne savait pas ce qu'est le livre, il ne savait pas ce qu'est la foi, mais c'est Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qu'est le livre, il ne savait pas ce qu'est la foi, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis cette lumière
dans son cœur. Comme autre preuve que ce livre, le Coran, vient d'Allah, c'est le défi qu'Allah a lancé aux créatures. Il leur a lancé le défi de faire un livre qui ressemble au Coran, un livre qui rivalise d'éloquence avec le Coran. Et il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Isra, Surat 17, le verset 88, il dit قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ أو قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dit, si les djinns et les hommes unissaient leurs efforts en vue de produire un Coran semblable à celui-ci, ils échoueraient dans leurs tentatives, même s'ils se soutenaient mutuellement. Défi lancé par Allah, 14 siècles plus tard, personne n'a relevé le défi. Personne n'a osé produire un livre comme le Coran. Quand ils n'ont pas pu relever le défi, Allah a lancé un autre défi. Il a dit d'accord, vous ne pouvez pas produire un livre comme le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait des concessions. Il leur a lancé un autre défi. Cet autre défi se trouve dans la sourate 11, sourate Hud, les versets 13 et 14. Am yaquluna iftarah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien disent-ils, il l'a inventé. Ou bien disent-ils, c'est un faux de lui. Am yaquluna iftarah. Qul, dit, il s'adresse au prophète Mohammed, dit, eh bien, amenez 10 sourates semblables à cela, pareillement inventées. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Dit, eh bien, amenez 10 sourates semblables à cela, pareillement inventées. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Et hormis Allah, appelez qui vous voulez à votre aide si vous êtes véridique. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Appelez tout le monde si vous êtes véridique pour produire ne serait-ce que 10 sourates. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. Et comme ils ne peuvent s'exécuter, sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu. La ilaha illahu fa'hal antum muslimun. Nul n'est en droit d'être adoré que lui. Vous soumettez-vous donc à lui. Donc le défi a été lancé pour 10 sourates. Personne n'a relevé le défi. Et 14 siècles, jusqu'aujourd'hui, personne n'a relevé ce défi. Personne n'a pu produire ne serait-ce que 10 sourates. Que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, d'accord, vous ne pouvez pas amener un Coran semblable à celui-là. Vous n'avez pas pu produire 10 sourates. Je lance un autre défi. Dans sourate 2, versets 23-24, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, ça veut dire Mohammed, sur notre serviteur, produisez donc une sourate provenant d'un discours qui lui soit semblable. Et pour ce faire, appelez vos aides en dehors d'Allah si vous êtes sincères. Voilà un défi. Appelez tous vos aides, tous vos philosophes, tous vos sages pour faire un seul, ne serait-ce qu'une seule sourate, un seul chapitre comme celui-là, comme celui du Coran. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. La suite du verset, à défaut de le faire, et vous ne le ferez certes pas. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Préservez-vous donc de ce feu dont le combustible est constitué de gens et de pierres et qui est préparé pour les mécréants.
dans Surat Yunus, Surat 10, verset 38-39, ce même défi a été lancé où Allah subhanahu wa ta'ala dit Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlih. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé? Ils prétendent que Mohammed l'a inventé. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé? Dis-leur, ô Mohammed, dis-leur, réponds. Produisez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pouvez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا به ولما يأتهم تأويله. Mais non, ils se bornent à démentir ce que leur connaissance est loin d'embrasser. Voilà ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 10 et les versets 38 et le verset 39. Donc, défi lancé, personne n'a relevé ce défi-là. Comme autre preuve, vous savez, on va mettre de côté tout ça. Et on va supposer que Mohammed est un génie. D'accord? Mais bon, est-ce que Mohammed dispose d'un ordinateur? Je dis ça. Bon, Mohammed l'époque de sa venue, il y a 14 siècles. C'est-à-dire, on peut situer son époque au 7e siècle. Je dis ça parce que les savants contemporains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont intéressés sur un côté, sur un domaine dans le Coran. C'est celui qui concerne le nombre. Bon, il y a des gens qui disent, bon, nous, on ne va pas être convaincus que si nous croyons qu'à une chose, c'est que 1 plus 1 égale à 2. Donnez-moi des preuves mathématiques que ce Coran-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous leur disons oui, nous avons cette preuve. Et dans le nombre de certains mots, il y a un sens. Et je vais vous donner un exemple qui facilite la chose. Vous allez compter, par exemple, le mot dunya, la vie. Ce mot-là, il s'est répété 115 fois dans le Coran. Et, subhanallah, ce nom, il est exactement le même que celui de l'akhira, c'est-à-dire du mot qui est l'au-delà. Donc, le mot monde ici-bas, il est compté, quand on le compte dans le Coran, il se répète 115 fois, et l'au-delà, akhira, il se répète 115 fois. Le même nombre, la vie, le mot vie, et tous les mots qui dérivent du mot vie, ça veut dire vivant, vécu, il se répète 145 fois dans le Coran. Et la mort et tous les noms qui ont la même racine que la mort, maut, il se répète aussi 145 fois dans le Coran. As-salihat, c'est-à-dire les bonnes actions. Le terme salihat est tout ce qui dérive de ce terme-là. Il se répète 167 fois, salihat. Et sayyi'at, les mauvaises actions, se répètent aussi 167 fois dans le Coran. Al-mahabba, l'amour, le terme mahabba, il se répète 83 fois dans le Coran. At-ta'a, l'obéissance, se répète exactement 83 dans le Coran. Ça veut dire, c'est un message qu'Allah nous donne, que si nous l'aimons, nous devons lui obéir, nous devons suivre sa voie. Al-Huda, la guidance ou la guidée, il se répète 79 fois dans le Coran. C'est comme ça que les chercheurs ont compté les mots dans le Coran. Al-Huda, 79 fois dans le Coran. Et Ar-Rahma, miséricorde, il se répète 79 fois dans le Coran. Ça veut dire que par miséricorde à notre égard, Allah nous a guidés. L'adversité, elle se répète, shidda, il se répète 102 fois dans le Coran. Et as-sabr, la patience, se répète 102 fois dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant l'adversité, nous devons prendre patience. Al-aql,
la raison. Elle se répète 49 fois dans le Coran et An-Nour, la lumière, se répète exactement 49 fois dans le Coran. Ça veut dire que la raison, l'aql, c'est une lumière. Al-Musiba, la catastrophe, Musiba, 75 fois dans le Coran et Ash-Shukr, la reconnaissance, 75 fois dans le Coran. Ça veut dire devant les catastrophes, nous devons témoigner de la gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas nous consterner, nous ne devons pas nous énerver, nous révolter et manifester toute émotion violente. Al-Usr, ça veut dire la difficulté. Elle se répète 12 fois dans le Coran. Al-Yusr, la facilité, elle se répète combien de fois? 12 fois? Non, elle se répète 36 fois. Ça veut dire que la facilité est 3 fois supérieure à la difficulté. Devant une difficulté, il y a toujours beaucoup de facilité. Et Allah nous veut la facilité et non pas la difficulté. Al-Jaza, la rétribution, ou la récompense, bonne ou mauvaise, elle se répète 117 fois dans le Coran. Al-Maghfirah, le pardon, se répète 234 fois dans le Coran. Ça veut dire que le pardon est le double de la rétribution. C'est-à-dire que devant le jugement, ça veut dire qu'Allah, dans le jugement, est plus pardonneur et miséricordieux. Al-Fujjar, les pervers, se répètent 3 fois. Al-Fujjar, 3 fois. Et Al-Abrar, les pieux, se répètent 6 fois. Ça veut dire le double. Ash-Shahr, le mois. Devinez combien de fois se répète terme mois. Mois, M-O-I-S, le mois. Ben, il se répète 12 fois dans le Coran. Quel message veut Allah subhanahu wa ta'ala nous lancer? C'est que l'année est constituée de 12 mois. Et le terme yaoum, jour, il se répète 365 fois dans le Coran. Ça veut dire que l'année est constituée de 365 jours. Rajul, homme, comme ça, homme au singulier. Il se répète 24 fois dans le Coran. Et femme au singulier se répète exactement 24 fois dans le Coran. La parité dans le Coran. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont égaux devant les lois d'Allah. Akh, frère, au singulier se répète 4 fois. Et ukht, sœur, il se répète 4 fois dans le Coran. Égalité. En plus, ces noms-là, ils ne sont pas situés dans une même sourate ou dans un même verset. C'est-à-dire que tu peux trouver par exemple Al-Mahabba dans un verset et At-Ta'a dans un autre verset. L'amour dans un verset, l'obéissance dans un autre verset. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans un seul verset ou dans une seule sourate. Muhammad, le nom Muhammad, il est cité 4 fois dans le Coran. C'est facile pour compter ces termes-là. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, il suffit de mémoriser les lettres en arabe et puis il les compte sur le Coran. Muhammad, 4 fois. La charia, la religion, loi, il est répété 4 fois. Ça veut dire que Muhammad est venu avec une religion complète, une religion et une législation. Lisan, la langue, il se répète 25 fois dans le Coran. Al-Maw'izah, l'exhortation, il se répète exactement 25 fois dans le Coran. Ça veut dire, quel message veut nous lancer Allah? C'est que notre langue doit être utilisée pour l'exhortation, pour les belles paroles. Ar-Raghba, c'est l'espoir ou le désir. 8 fois. Ar-Rahba, c'est la crainte. Elle est répétée 8 fois. Vous avez remarqué qu'il y a une correspondance entre ces mots. Il y a aussi as-sirr, le secret. Terme sirr, secret,
et tous les noms qui dérivent de ce terme-là, qui ont la même racine que le terme sir, secret, secrètement, etc. Il est répété 16 fois dans le Coran. Et al-alaniya, c'est-à-dire l'alaniya, c'est l'opposé du secret, en public si vous voulez, audible, si on parle de la voix, alaniya. Il se répète exactement 16 fois dans le Coran. As-salah, il se répète 5 fois dans le Coran. As-salah, pas salawat, ni salayt, ni rien. As-salah tout court, il se répète 5 fois. Az-zakah, zakah c'est l'aumône, il se répète 32 fois dans le Coran. Et al-baraka, la bénédiction, se répète exactement 32 fois dans le Coran. Quel message veut nous lancer Allah subhanahu wa ta'ala par cette correspondance? Ça veut dire que quand on donne, quand on aide les pauvres, quand on aide son voisin, on aide autrui, Allah subhanahu wa ta'ala nous met de la bénédiction dans notre fortune ou dans nos biens. As-sahara, ou plutôt as-sihr. As-sihr, la sorcellerie. Le terme sihr, il se répète 60 fois dans le Coran. Et le terme fitna, trouble, il se répète 60 fois dans le Coran. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre la sorcellerie, la magie et la fitna et le trouble ou la tentation ou la sédition. Al-iman, la foi, 17 fois dans le Coran. Al-kufr, la mécréance, la dénégation, 17 fois dans le Coran. Al-nafa'a, l'utilité, 50 fois dans le Coran. Al-fasad, la corruption, 50 fois dans le Coran, le même nombre exactement. An-nas, les gens, 368 fois dans le Coran. Ar-rusul, les envoyés, 368 fois dans le Coran. C'est quel message Allah veut nous lancer? C'est que à chaque communauté, Allah a envoyé des prophètes et des envoyés. Ad-dalloun, les égarés, 17 fois. Al-mawta, les morts, 17 fois. Ça veut dire quoi? Que les égarés sont des morts. Les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui ne pensent pas à leur origine, qui ne pensent pas au sens de leur vie, qui ne pensent pas à leur destination finale, ce sont des morts déjà. Al-Muslimoun, les musulmans, 41 fois. Al-Jihad, la lutte ou l'effort, que ce soit sur soi-même ou contre l'ennemi, 41 fois dans le Coran. Ça veut dire que les musulmans doivent lutter pour propager le message divin. Tout ça, c'est des coïncidences? Répondez-moi, sincèrement. En plus, ces performances-là, langue, lisan, se répètent le même nombre que l'exhortation, rahba, le même nombre que rahba, salat, se répète 5 fois. Ça veut dire qu'il y a 5 prières dans le Coran, etc., etc. Tout ça, c'est des coïncidences. Et en plus, le prophète Mohammed n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit, voilà, j'ai fait un exploit, regardez ce que j'ai fait. Il n'a pas parlé. Ce n'est que 14 siècles plus tard qu'on parle. À chaque fois, on découvre quelque chose, des preuves de l'inimitabilité de ce Coran et des preuves que ce Coran-là ne vient pas d'un être humain. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres preuves, comme par exemple aussi sur le nombre, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat 2, de même nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous soyez témoins à l'égard des hommes et que l'envoyé soit témoin à vous. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. De même, nous avons fait de vous une communauté médiane ou médiatrice. Et ce verset-là qui se trouve dans la sourate 2, il est le 143e, c'est-à-dire son numéro, il est 143. Et les versets de toute la sourate 2, c'est 286. C'est-à-dire, il est juste au milieu.
Ce verset-là, il est au milieu exactement de cette sourate 143, dans 186 versets. Et Allah, il dit communauté médiane, c'est-à-dire au milieu. Allah, il dit par exemple à propos de Isa, de Jésus, Isa alayhi salam. Il dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Dans Surat 3 et le verset 59, le cas de Jésus auprès d'Allah est comparable au cas d'Adam. En effet, il le créa à partir de la terre et il lui dit ensuite sois et il fut. C'est-à-dire que lorsque j'ordonnais à Adam d'être, il fut. De même, lorsque je créais Jésus, je lui ordonnais d'être et il fut. Et vous savez combien de fois Jésus, fils de Marie, est cité dans le Coran? 25 fois. Et Adam, il est